Cube Radio. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Yannick Parent, courtier immobilier, est avec nous tous les mercredis pour répondre à vos questions parce qu'il y en a des tonnes. À commencer tout d'abord par l'explosion du prix de l'immobilier qui fait qu'il y a beaucoup de monde. On le voit que c'est une tendance qui se dessine, qui partent de maisons pour s'installer en logement. T'en as vu ça, Yannick? Ouais, j'en ai vu, puis c'est pas étranger au fait, Isabelle, ça coûte tellement cher, hein, comme on disait, le coût d'achat. Quand tu penses à l'entretien d'une maison, quand tu penses à toutes les années au paiement des taxes scolaires, taxes municipales, tout ce qui vient autour d'une maison. Puis là, tu te rends compte qu'à la fin du mois, il t'en reste plus. Bien, je peux comprendre des fois, c'est drôle, on n'aurait pas dit ça il y a quelques années, mais je peux comprendre des gens qui vont se tourner de bord, qui vont dire, écoute, je vais vendre ma maison, récupérer ma mise de fonds, peut-être avoir une espèce de petit coussin de 500 $ que j'avais pas, puis enfin pouvoir mettre ça de côté, peut-être faire autre chose. Ça a été le cas, entre autres, de Léane Berthelette. C'est une jeune maman. Elle est avec son conjoint, Marc-Antoine Landry. Eux ont vendu leur maison en février dernier pour devenir locataires dans un appartement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Léane est avec nous ce matin au 187 Cube Radio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Allô? Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à vendre votre propriété pour devenir finalement locataire? Ben en fait, nous on habitait c'est ça dans une maison en campagne et tout, puis on voulait éventuellement dans les prochaines années retourner en ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis quand on voyait le coût des maisons, le marché immobilier, on voyait que ça allait à la hausse et tout. Puis là, avec le coût de la vie qui augmente, ben de plus en plus de dépenses. Donc on a eu comme la possibilité. La sœur à mon conjoint qui a acheté un duplex, en le fond, fait qu'on a eu la possibilité de pouvoir habiter en haut de chez elle, donc de locataire à bon prix pour, premièrement, avec la vente de la maison, il y a un certain montant qu'on fait, donc cet argent-là, on peut la placer, puis on économise par mois la différence de l'hypothèque qu'on paye avec la location de l'appartement. Fait que ça nous permet de mettre de l'argent de côté pour les prochaines années, puis regarder avec le marché immobilier, parce qu'on vise vraiment d'habiter dans cette ville-là. C'est vraiment notre ville natalité de naissance, là, qu'on aime beaucoup. Votre style de vie, est-ce qu'il a changé? Est-ce que ça vous a permis de faire des choses que vous ne pouviez pas vous permettre avant? C'est sûr que là, c'est tout nouveau, mais pas nécessairement. C'est sûr que là, on vient en ville, donc on est plus proche de tout, on est plus proche de notre famille, nos amis, fait que ça, pour ça, moi, je suis très, très contente, très heureuse. Mais en général, c'est sûr que les 2-3 prochaines années, on va quand même, on a fait ce choix-là, mais c'est aussi pour économiser, donc c'est sûr que c'est ça, on va prendre ça plus léger sur les dépenses pour justement pouvoir se racheter une maison. C'est combien d'économies vous faites par mois en étant en logement plutôt que d'avoir une maison? Là, c'est ça, on avait une hypothèque de 1700-1800 environ, puis là, on paye 1200 $ par mois, fait qu'on a une économie de 500-600 $ aussi, c'est tout ce qu'on paye moins, là, fait que les taxes scolaires et tout, là. C'est intéressant votre histoire parce que combien de fois j'ai entendu les gens en logement, là? Ben vous jetez votre argent par les fenêtres, c'est mieux d'être propriétaire. Puis là, ben vous nous prouvez qu'en 2025, c'est pas nécessairement vrai, cette affaire-là. Non, c'est ça. Ben, c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent entendu ça. Mais en effet, là, quand on regarde combien ça nous coûte d'hypothèque, puis oui, c'est vrai que le 1200, les prochaines années, on ne le récupérera pas, ça ne reviendra pas à nous. Mais la différence qu'on est capable d'économiser, c'est vraiment ce qui va nous permettre aussi d'être capable de racheter une maison, là. Là, présentement, vous êtes dans un 5,5. Comment ça se passe comme l'espace avec les enfants? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous vous sentez tout pris, tout pogné, comme on dit en bon québécois, ou c'est pas si pire que ça, finalement? Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. Là, on a comme 3 chambres. C'est 3 chambres, une salle de bain. Puis, dans notre ancienne maison, on avait juste une chambre au rez-de-chaussée. Donc, au final, moi, je suis très heureuse parce que là, j'ai mon garçon, ma petite cocotte qui s'en vient bientôt. Donc, on les a juste à côté de nous. Fait que ce changement-là, c'est sûr que au niveau de l'espace, salon, cuisine, c'est un peu plus petit, mais je pense que c'est un beau sacrifice à faire, puis on est quand même très, très bien, là. Yannick Parent, courtier immobilier, là, je vous vois réagir. Bien, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que Léane raconte, c'est que c'est comme une stratégie en 2 temps, Isabelle. Eux autres ont décidé, tu sais, la maison de campagne, ça a fait un temps, ils veulent retourner en ville, alors il y a un plan de match en arrière de tout ça. Puis leur plan de match, c'est de dire, écoute, on retourne, puis c'est vrai que ça a toujours été une conception de dire, hey, c'est une dépense inutile, un logement et tout ça. Mais là, on le voit dans ce cas-ci, le plan est clair. On s'en va en logement, ça nous coûte moins cher, on récupère et c'est fait de façon intelligente. De façon intelligente, c'est-à-dire on dilapide pas les fonds qu'on récupère, on le place, puis ça va nous permettre à Marc-André et Léane de retourner probablement dans la maison de leur rêve éventuellement qui va être en ville. Donc moi, j'appelle ça de la préparation, de la planification, puis je pense qu'on va voir ça de plus en plus, Isabelle. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant dans votre histoire avec le duplex parce qu'il y a quelque chose de familial aussi, puis j'ai l'impression que c'est peut-être une clé éventuellement avec le prix des maisons qui va probablement pas descendre au cours des prochaines années. La conséquence
conception de s'unir en famille puis de faire des bigénérations, est-ce que ça vous effleure l'esprit pour un prochain projet? Oui, on en discute beaucoup, là. Moi, ma maman, elle habite seule, fait que elle rêverait d'avoir une bigénération avec nous, ça, c'est certain, là. Je vois qu'il y a du positif. C'est sûr, encore là, ça va dépendre du marché et tout. Mais peut-être qu'aussi, on va trouver une maison qu'on va pouvoir potentiellement transformer en bigénération. C'est vraiment une option qu'on regarde parce que c'est qu'il y a du positif, je crois, avoir les grands-parents à côté de nous. Puis en plus, avec le marché immobilier, t'es deux à payer l'hypothèque. Fait que ça va être vraiment beaucoup pour ça, là. Puis oui, j'ai un autre dossier que j'ai pas pensé, mais la solitude. On vient de trouver une solution à la solitude de nos aînés aussi par le fait même. Oui, aussi. Oui, tu sais, ma maman va toujours avoir quelqu'un à côté proche de. Alors, on va toujours être proche d'elle si jamais il y a quoi que ce soit parce qu'elle veut pas la vie continue puis tout le monde vieillit, là. Fait que, ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui, puis bonne chance dans vos projets immobiliers. Merci beaucoup. Yannick Parent, c'est pas la première fois que vous entendez ce genre d'histoire-là. Est-ce que c'est de plus en plus qu'on peut voir, comme on manque de place présentement, le Saint-Jean-sur-Richelieu, on vient de s'éloigner de la métropole, de trouver des logements ou des condos locatifs, ça pourrait être une avenue éventuellement pour plusieurs? Ah, c'est sûr, c'est certain. Puis, tu sais, Léa nous parlait de maisons bigénération. Comme courtier immobilier, je peux vous dire, ce type de propriété-là n'a jamais été aussi populaire. Isabelle, les gens se les arrachent. Puis aussi, le concept, c'est très cher acheter un bigénération, disons-le, hein, parce qu'il y a un prix attaché à ça. Plus tu en demandes, plus c'est cher. Donc, puis oui, si on se décolle un peu des grands centres, on va être capable de trouver quelque chose qui est quand même raisonnable. Puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui disent, écoute, c'est trop cher, mais je veux trouver une maison par laquelle je vais être capable de convertir. Et là, c'est vraiment pas rare maintenant de voir les grands-parents, les parents, tout le monde. Moi, je suis en train de faire un projet actuellement, là. Ils sont quasiment 8 dans le projet. C'est vrai. Les petits-enfants sont là, les grands-parents sont là, les parents sont là. Puis là, écoute, ils achètent une grande maison qui va être plus luxueuse que la maison qu'ils ont actuellement. Donc, en quelque part, ils vont améliorer un peu la maison actuelle qu'ils ont et ça va leur permettre quand même un coût équivalent ou même un peu moins parce que tout le monde se partage les frais. Puis ça, on va le voir de plus en plus. Isabelle, la grandeur, les maisons sont trop grandes. Mais ça, c'est un point. Moi, ça, c'était un rêve jadis, là. J'ai l'impression que c'était le rêve des baby boomers. Tu sais, c'était comme le synonyme de réussite d'avoir une grosse maison, une grosse cour, d'avoir son chien puis son pick-up. Maintenant, la grosse maison, je sais plus si aujourd'hui c'est un besoin réel qu'on a. Est-ce que ces grosses maisons-là, c'est pas un rêve du passé? Puis aujourd'hui, on est peut-être capable, tu sais, avec son 5,5, elle dit, moi, ça va quand même bien pour l'espace. Tellement un bon point. Je peux vous dire une chose, comme courtier immobilier, puis c'est les collègues qui écoutent vont sûrement être d'accord, des grosses maisons, ils vont en avoir de plus en plus à vendre dans les prochaines années. Quand même, les gens, tout ce qu'on entend comme discours là, présentement, c'est je veux rapetisser, je veux moins entretenir, j'ai pas besoin de tant d'espace, on est toujours dans les mêmes pièces. Fait que c'est certain que présentement, c'est une tendance. On va pas nécessairement vers le plus gros. On rapetisse, on veut que ça coûte moins cher. Les gens veulent voyager, veulent sortir de la maison, veulent pas juste payer des comptes. Puis faire la tondeuse, l'électricité, tout coûte plus cher avec une grande maison. Cela dit, si vous êtes dans une grande maison, tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même vers ça. Vraiment. L'autre point, très important d'aborder ça, les zones inondables. On a changé les fameuses zones inondables. Avant, il y avait 2 zones. Maintenant, il y en a 4. Et plusieurs propriétés se retrouvent dans une zone inondable alors qu'ils ne l'étaient pas l'année passée. Ça, c'est problématique pour plusieurs. C'est problématique. C'est un drame qui se vit là, au Québec présentement pour plusieurs propriétaires riverains. La nouvelle cartographie, Isabelle, va être en vigueur officiellement, graduellement, à partir du 1er mars 2026. C'est le ministère de l'Environnement qui a revu ça. Puis disons-le, hein, c'est une cartographie qui existait depuis 30 ans. La nouvelle cartographie va tenir compte de la nouvelle réalité climatique. Ça a changé en tabarouette depuis ce temps-là. Puis il y a eu des inondations majeures, là, on le sait, là, 2019, 2023 et tout ça, qui ont coûté des milliards à tout le monde. Donc, disons-le, c'est quand même justifié de revoir ces cartes-là. Moi, ce que je pense qui doit être questionné maintenant, c'est la manière dont c'est fait. Comment on explique que l'année passée, on était le bord du terrain, là, à 150 pieds de la maison, est en zone inondable, et présentement, il y a une carte intermédiaire qui est en ligne, là, qui est la carte géo-inondation. Les gens qui sont curieux, qui veulent aller voir ça sur le web, et on constate des fois la maison au complet avec le terrain 150 pieds en arrière qui est en zone inondable. Soyez prudents par rapport à ça, dans le sens où si vous constatez que votre maison est dans un genre de zonage comme ça, ne paniquez pas à prime abord. Il y a des choses à faire peut-être pour contrer ça, Isabelle, pour valider si c'est bien le cas. Le problème avec le nouveau zonage, là, on le voit de plus en plus, il y a des cartes qui commencent à sortir selon les différents secteurs, c'est qu'ils ont anticipé ce que pourraient être les 25 prochaines années. Ce qui fait qu'il y a des places où ça n'a jamais été inondé.
et la maison va quand même se retrouver en zone inondable. Oui, puis c'est excellent ça. La maison n'a jamais été inondée, puis pour certains, je dis pas tout le monde, il y en a, c'est pleinement justifié, je le répète, mais pour certains, ça sera jamais un cas d'inondation. On le voit concrètement sur le terrain. Isabelle, t'arrives, exemple, tu vois la maison qui est surélevée à peu près de 10 pieds du chemin avec des murets de protection qui sont là. La maison, honnêtement, elle sera jamais inondée. Pourtant, dans cette cartographie ou dans les intentions actuelles, elle l'est à 100%. Alors ça pose problème. Ça pose problème au niveau de la revente d'une propriété, de la valeur aussi. Ça fait peur aux acheteurs et ça fait peur aux assureurs. Il y a des assureurs qui ne veulent plus assurer à cause de ça. Les assurances, on en parle au retour parce qu'il y a plusieurs propriétés là, qui vont souffrir de ça. Ouais. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous allez vous retrouver, vous, en zone inondable? Il y en a peut-être aussi. Je sais qu'à Langue de Terre, là, en Mauricie, il y en a qui chaque année sont inondés. À Sainte-Anne-de-la-Pérade aussi, mais ils vivent avec puis ils ont trouvé des solutions. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346.